Nous, notables, personnalités politiques et civiles du Kasaï, réunis ces jours à Bruxelles après l'assassinat de chef Kamina Sapou Pandi, chef coutumier de Bajila Kassang dans les territoires de Dibaya, et le massacre de nombreux de nos concitoyens, venant par la présente dénoncer, mais aussi pour faire part des événements malheureux survenus au mois d'août dernier dans la province du Kasaï central. En effet, comme vous l'aurez certainement appris à travers les médias, ces malheureux événements ont causé la mort de plus de 200 personnes, hommes, femmes et enfants. De l'avis général, il s'agit des exécutions sans sommation, des exécutions extrajudiciaires, des violations des droits de l'homme, d'abus de pouvoir, ainsi que des massacres des citoyens, perpétrés par ceux-là même qui ont la charge d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il s'agit là des crimes punis par la loi. De quoi s'agit-il? Selon les informations diffusées dans les médias et sur base des déclarations recueillies auprès des témoins de villages concernés, ces faits se sont déroulés en 4 phases. Acte 1. M. Alex Kandemou Pompa, gouverneur de la province du Kasaï central, avait envoyé les forces de l'ordre perquisitionner dans la résidence du chef coutumier Kamina Sapou Pandi en son absence, et cela sans mandat de perquisition, sous prétexte que le chef coutumier détiendrait des armes. Les éléments composant ces forces n'ayant pas trouvé les armes recherchées, en ont profité pour mettre la main sur plusieurs biens privés appartenant à la famille du chef, ainsi que sur ses attributs du pouvoir. En prime, ils ont violé son épouse. Ces opérations se sont étendues au village tout entier, ainsi qu'au village voisin, jusqu'en date du 12 août 2016. Les petits bétails, les effets personnels et la monnaie, tous les biens ayant de la valeur ont été arrachés des villageois par les soi-disant agents de l'ordre. C'était la désolation. Acte 2. Lors de son retour d'Afrique du Sud, le dimanche 8 août 2016, où le chef exerçait en qualité de médecin cancérologue, il s'est enquis des incidents survenus en son absence. Il s'est rendu à Kananga, chef-lieu de la province à 100 km de son village, pour rencontrer le gouverneur de province. Il introduisit 2 demandes d'audience successives auprès du cabinet du numéro 1 provincial qui n'ont pas eu de suite. Ainsi, il décida de rentrer dans son village. De là, il enverra une délégation auprès du colonel, commandant de la police locale, afin d'exiger la restitution de ses biens, dont les attributs royaux. Un affrontement eut lieu et ses soldats, selon les médias publics, par la mort de 8 personnes, dont 4 civils et 4 policiers. Acte 3. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement central, informé par le gouverneur, décida à son tour de se rendre à Kananga en personne. Il s'y rendra en compagnie des personnalités suivantes. M. Caleb Moutonde, administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, ANR en sigle. M. Béa François, directeur général de la Direction générale des migrations, DGM en sigle. Et les députés nationaux en la personne de Maître Kamukuni Ambroise, M. Kapongo Mukishi, M. Clément Kankou et M. Kabouya Martin, tous élus nationaux du Kasaï central. Les négociations entreprises aboutirent à ce que les éléments de la MONUSCO puissent accompagner les chefs de son village à Kananga afin qu'ils présentent des excuses. Peu après, le ministre de l'Intérieur rejeta cet accord et adressa un ultimatum au chef coutumier. Ce dernier, étant sommé de se présenter à Kananga, à défaut, il devait être ramassé comme une souris. Le chef coutumier accepta de se présenter qu'à condition d'être convoqué par la MONUSCO durant le trajet de Tchimboulou à Kananga. Le ministre donna l'ordre, tant redouté, et les militaires se dirigèrent vers Tchimboulou. Bilan global, le chef, son épouse et un fils abattus dans leur maison et plus de 150 villageois perdirent la vie et les villages pratiquement rasés. Les photos de sa dépouille mortelle et masculée seront affichées sur les réseaux sociaux et à ce jour, personne ne sait s'il a été inhumé ou pas et à quel endroit. Il faut signaler que le ministre de l'Intérieur était accompagné d'une centaine de militaires en provenance de Kinshasa par un vol spécial. Acte 4. Le ministre retourna à Kinshasa et le discours officiel fut constitué de menaces. Les villageois massacrés, parmi lesquels les enfants âgés de 5 à 13 ans, traités de terroristes et de djihadistes, tout en se félicitant d'avoir établi l'ordre public. Pas de remords ni de condoléances aux familles éprouvées. Constat.
Après examen minutieux du déroulement des événements, nous avons relevé qu'il n'y avait pas eu une volonté réelle affichée de résoudre d'une manière pacifique et réglementaire un problème qui s'est posé dans la gestion du territoire concerné. Les personnes en charge de ce dossier n'ont pas fait montre de leur désir de gérer les citoyens comme les lois du pays l'exigent. Ceux-ci se sont attaqués aux citoyens tels qu'ils auraient pu le faire face à des ennemis venus d'un pays étranger. Curieusement, une attitude semblable n'a pas été adoptée au Katanga face aux brigands Gédéon Kyungumutanga, chef de rebelles de Bakata Katanga, qui s'était évadé de la prison de Kassapa après avoir été condamné à la peine capitale. Les informations recueillies lors de l'enquête a posteriori indiquent que les populations de la région de Tchimboulou étaient depuis quelques mois victimes de nombreuses tracasseries de la part des forces de l'ordre. Ces dernières avaient érigé de nombreuses barrières sur les voies de circulation afin de prélever sur les voyageurs et transporteurs des sommes d'argent qu'ils détenaient sur eux, soit un droit de passage non reconnu par les textes des lois en vigueur. En plus, la nature de l'opération qui n'a pas été précédée d'aucune enquête ressemble visiblement à un règlement de compte et une exécution extrajudiciaire, ce qui est inadmissible dans un état de droit. Dans ces conditions, il faut admettre que nous nous trouvons dans un cas d'un état où les dirigeants locaux ont abusé de leur pouvoir et se sont montrés incapables de protéger leur population et d'appliquer les lois en vigueur. Ces derniers ont choisi des solutions expéditives, injustes et illégales, enfreignant ainsi tous les textes de loi. Conclusion. Considérant la gravité des faits tels que rapportés par les médias et divers rapports des témoins et diverses organisations locales, les signataires de la présente déclaration réitèrent leur dénonciation et la condamnation de l'assassinat du grand chef Kamina Sapou Pandi, ainsi que les massacres de la population de Tchimboulou. Conclut à l'incompétence des responsables locaux commis à l'ordre et à la protection des personnes et de leurs biens, ayant lamentablement échoué dans leur principal rôle de protéger les citoyens. Impute à l'État congolais et à l'autorité provinciale la responsabilité totale de tous les crimes, abus et massacres commis par les forces de l'ordre. Condamne et dénonce l'utilisation des moyens de l'État pour un règlement de compte. Demande que les instances judiciaires compétentes se saisissent de ces dossiers afin de déterminer le nombre exact des victimes et que justice soit faite. Exige que les responsabilités soient établies avec toutes les conséquences qui en découleront, de peur de nous retrouver dans les cas de non-assistance à personnes en danger. Que les acteurs liés de loin ou de près à des actes ayant entraîné mort d'hommes soient poursuivis afin qu'ils prennent conscience de la gravité de leurs actes. Faites à Bruxelles le 13 novembre 2016. Les signataires: Kapita Chabani, député et ministre honoraire. Omer Toumba Chabangi, député national honoraire. Jean-Claude Kalamba, prince de Bachilanga. Germain Mukendi, militant des droits de l'homme. Bruno Kassonga Ndongamule, auteur et analyste politique. Kabengi Babungandu Muela, artiste peintre. Dieudonné Dikitama Kubakuba, président de Kassai d'abord. Zachary Mouepou, secrétaire général Kassai d'abord. Pierre Dinanga, opérateur économique. Babi Balukuna, coordonnateur mouvement politique. Esther Tibola Wishia, membre Kassai d'abord. Sylvia Moukadi, vice-présidente Kassai d'abord. Norbert Katouachi Kankonde, société civile. Dieudonné Mande Tchombe, notable Kassai central. J'ai donc dit et je vous remercie. Toi, bon, tu